jeudi 18 IA. Et le gars de Rabbi Shimon ben Yochai, l'Akbar. Donc on va finir aujourd'hui, donc Maseret Qannim. Donc on est dans le Daf Café, dernier paragraphe de la Mishnah, et on entame tout de suite Bi'azat Hashem Maseret Tamid, donc qui parle bien sûr donc du korban quotidien du Beth Amikdash. Alors, on était donc dans les dernières lignes de Rabbi Shimon ben Akashia. D'accord, Daf Café, nous sommes dans les 6 dernières lignes. Rabbi Shimon ben Akashia, rappelez-vous, hier on avait dit que quand un animal était vivant, il faisait un seul son, donc sa voix. Et quand on le tuait, on obtenait plusieurs choses. En fait, c'était par rapport à 7 sons différents, c'était par rapport donc aux oisillons. Quand ta femme apporte un, donc normalement elle apporte un, c'est bon, mais quand elle ne se rappelle pas, après elle devra apporter 5, 6 ou 7, ça dépend donc de la façon dont il a été fait et dont elle a fait aussi son korban. Alors, Rabbi Shimon ben Akashia Omer, les vieux ignorants, plus ils vieillissent et plus ils deviennent gaga, ce qu'on appelle gaga aujourd'hui. C'est vrai, on voit l'Alzheimer, les démentiels, tout ça, tout ce qui est maladie des vieux. Plus un vieux vieillit, plus il devient, parce qu'il la râle, il perd sa tête. C'est vrai, non? C'est comme il dit, mais c'est sa femme l'année émanim. Hachem, il enlève le langage à ceux qui sont nés émanim, fidèles, on va dire entre parenthèses, et le goût des vieux il prend. C'est-à-dire que ceux qui étaient, on va dire comme ça, ceux qui étaient ignorants dans le sens où on peut avoir des grands savants, mais en hol, mais en Torah ils sont ignorants, même si ils ont cette, on va dire le savoir, la némanout à leur sagesse, ça ne les protège pas du tout, et donc Hachem il leur enlève tout ça, ils deviennent ensuite complètement donc troublés. Par contre, Aval, Zikne Torah, les sages en Torah, et Nankin, c'est pas comme ça du tout, et là, au contraire, plus ils vieillissent, et plus leur esprit il est encore plus reposé, bien assis sur dans leur esprit. Donc Bishishim, hein? Oui. Bishishim Chokhmah, non, Bishishim Chokhmah c'est Iyov. Et l'autre aussi c'est Iyov, c'est pas Mishneh. Donc la sagesse tu la trouveras chez les vieux. Mais Olech Yamim, et plus donc ils rallongent la vie, et Tevona, et donc ils comprennent de plus en plus. On voit d'ailleurs les grands rabbanim, les grands tzadikim, ils sont toujours donc très âgés, hein, et ils ont toujours leur tête sur eux. Il faut les faire travailler en Torah. C'est pour ça qu'il faut donner de la Torah au maximum à la tête, parce que sinon après la tête elle tourne en... Voilà comment on peut expliquer ça. Et on explique bien sûr l'importance de la Torah qui donne à celui qui l'étudie, contrairement à ce que les gens pensent, beaucoup plus de longévité et surtout de santé. Quand tu vois toutes les maladies d'aujourd'hui que tu vois chez les vieillards, chez les Torahs, tu ne trouves pas ça. En Israël, tu as bien pour utiliser beaucoup de centenaires, pratiquement, 90, 85, des sommités, mais ils sont bien assis, tu demandes à l'Acha, ils sont toujours là, il n'y a aucun problème. J'ai entendu que les tefilines, ça agissait énormément sur le cœur, sur les cardiaques et ça. C'est possible ou pas? Ça, je ne sais pas. Voilà donc comment on termine cette maseret de Qannim. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Alors on passe immédiatement à Tamid. Et on va faire donc la première Mishnah si Dieu veut. Alors, on a besoin quand même de savoir certaines choses au niveau du Beth Amikdash. Alors on a ici la photo du Beth Amikdash du deuxième. Je suis désolé pour le magnéto. Quand on aura la vidéo, la vidéo, c'est ça, audiovisuelle, enfin. Alors, vous avez le Beth Amikdash ici, donc la forme du Beth Amikdash. On va voir un petit peu donc comment ça se passe au sacrifice, puisque le cercle s'appelle Tamid. Donc on va parler évidemment du Tamid, c'est le quotidien, c'est le sacrifice quotidien. Alors on va donc nous expliquer. Hein? Non, Tamid, c'est on prend de l'ishka, c'est-à-dire de Mahaset Asher de tout le monde. Quand Ibn Israël donne Mahaset Asher
Au mois de Hadar, on annonce, on annonce, pendant tout le mois d'Adar, on amène. Premier Nissan, on a les 3 caisses, et on commence à puiser chaque jour de là pour acheter les 2 agneaux, un le matin, un l'après-midi, de tout ce qu'on appelle tamid. Pour toute l'année. Toute l'année jusqu'au Nissan prochain. Caisse centrale, de là, comme ça on fait participer tous les jours du monde. C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est l'équivalent de 2 agneaux? Ah non, pas du tout. C'est la shekel, c'est ce que tu payes toi et moi et tout le monde. Et de cet argent, il y a une caisse, il y a une banque. Et de là, on achète tous les sacrifices de tout le monde. Enfin, quotidien de toute l'année. Parce qu'on a vu qu'on y met dans 3 camps différents. On va faire shkalim si Dieu veut. 2 par jour, c'est quoi? Le nouveau cycle, on connaîtra. Et ça suffit, hein? Hein? Ça suffit pour toute l'année. Ah oui, bien sûr, il reste encore. Il reste derrière. Ah, il reste derrière. J'ai vu que c'était un argent, on ne pouvait pas le réutiliser. Hein? C'est là qu'on avait dit non, que cet argent, on ne peut pas le réutiliser. Oui, après on fait d'autres choses avec. Il y a sur le livre. Hein? Oui, il y a Maseret Shkalim. Une bonne Maseret, oui. C'est un shekel de 20 ans à 60 ans. Ouais. Les hommes de 20 à 60. Oui, Tamid. Voilà. On n'a pas encore commencé. On va commencer maintenant. Donc, je suis en train de montrer la photo du Beit Hamikdash. Hein, si vous voulez bien. Donc, on rentre par ici. Bon, ici, c'est la grande cour, ce qu'on appelle Azrat Nashim, dans laquelle, bon, pour l'instant, on n'est pas concerné dans notre Mishnah à nous. Mais nous, on est concerné par la suite. C'est-à-dire, quand on rentre carrément dans on va dire la grande cour, là où il y a le Misbeach, là où il y a les Kohanim qui vont servir, et là où il y a le Hechal. Alors, évidemment, il y a beaucoup de petites pièces à droite à gauche du Beit Hamikdash. Et donc, au fur et à mesure, on va expliquer donc ce qu'on fait dans chaque coin. Alors, c'est pour ça on nous dit d'abord ici, Beshosha Mekomot, première Mishnah. On n'a pas assisté à la fin, comment on fait quoi? La fin, on a dit tout simplement que, comme on a dit hier en vérité, on a dit que quand la femme qui apporte des oiseaux vivants, elle apporte 2 ou 3, c'est bon. Mais si après, elle ne sait pas que le Kohen il a fait des choses, il ne se rappelle pas, elle apporte encore plus et plus. On a dit la même chose, un agneau quand il est vivant, il a un seul son, la voix de l'agneau, et quand il est mort, on peut prendre sa chair, on a 7 sons différents. Alors de là, on a dit que la même chose. Quand les personnes âgées vieillissent, s'ils sont des ignorants, plus ils vieillissent, plus ils deviennent l'Alzheimer, les démences, c'est tout ça, les maladies qu'on a aujourd'hui. Mais chez les Hachamim, c'est le contraire. Hachamim, plus ils vieillissent, plus la Torah leur donne la sagesse. On a beaucoup de vieux. Hachamim, plus ils sont vieux et plus ils sont maîtres de leur plus maîtres de leur autorité. Et donc on va commencer Tamid maintenant. La Mishnah commence comme ça. Il y a 3 endroits dans le Beit Hamikdash où on lève la garde. Il y a la garde. Jour et nuit, il y a des gardes. Alors, on dit pourquoi on a besoin de garde? Le Beit Hamikdash, il est à lui tout seul. Il y a des marchandises. Non. Qu'est-ce qui va voler là-bas? Qui va oser entrer déjà dans le Beit Hamikdash? C'est les Lévim, on a dit, non? Hein? C'est les Lévim qui fait. Non. Le rôle des Lévim de Kohanim laisse de côté pour l'instant. Maintenant, on veut savoir. Pourquoi la garde? Pour interdire l'accès, c'est ça? Non, l'accès, elle est là. Là, il y a une porte fermée. Il y a une porte fermée. Pardon, il y a une porte fermée. Attends, justement, on va voir ça. Ça soit toujours en fonctionnement. En activité. Non. La garde ici, c'est la garde pour surveiller. Surveiller que les gens n'entrent pas, entre parenthèses. Qu'il n'y a personne qu'il n'y ait pas de vol. Ah, mais c'est qu'il y a aux entrées, tu fous. Si les gardes, il est mort sur place. Ben voilà, ils sont rentrés, il y a plus qui sont rentrés. Non, après, quand il y a la destruction, ça, malheureusement, c'est comme ça. Bon, ça ne servait à rien. Alors, seulement, la Haramim me disent comme ça. En vérité, le Beit Hamikdash, il n'a pas besoin de surveillance. Seulement par kavod, donc comme dans un palais, il y a des gardes. Ça, c'est le palais d'Hachem, il faut garder. Tout c'est tout. On n'a pas besoin. C'est juste pour symbole de l'honneur du Beit Hamikdash. Et donc, on a dit qu'il y a les Kohanim qui faisaient la garde à 3 endroits différents. 1, c'est Beit Avtinas. 2, c'est Beit Hanitzot. Et 3, Beit Hamoked. C'est aucun rapport avec les gardes? Non, ça n'a rien à voir. Non, parce que c'est de ces gardes-là qu'on prend les Kohanim pour savoir que chaque semaine, il y a un groupe de Kohanim qui travaille. D'accord, on le sait. Donc il y a 24 groupes de Kohanim différents qui travaillent dans le Beit Hamikdash.
Chaque groupe travaille une semaine, ils viennent le samedi midi, ils partent le samedi d'après, et ils roulent donc une deuxième fois le semestre d'après, parce qu'il y a 24, c'est 6 mois. Ça c'est donc le déroulement habituel des sacrifices, et pendant les Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot, Sukkot, tous les Kohanim ils peuvent venir travailler. Et les jours de Kippour, il n'y a que le Kohen Gadol qui travaille, ça on le sait. Bien. Alors, on nous dit ici, alors, regardez ici, donc le Beth Amikdash il est comme ça c'est une vue donc aérienne. Le Beth Avtinas, c'est marqué ici Beth Avtinas, c'est un monsieur qui apparemment c'est lui qui a fait ça, et là on fabrique les ktorot, les encens. Ouais. Pardon monsieur? Il faut les fabriquer. Il faut les piler, il faut les ensuite faire la poudre. C'est pas le nom de la famille qui payait pour faire ça? Je sais pas. Ça c'est Beth Avtinas, donc il y a une garde ici. Il y a ensuite ce qu'on appelle Bet Hanetzot. Bet Hanetzot, c'est celui-là, ici. Donc on est carrément, donc là, voilà, le Echad il est là. Là vous avez un palais fermé ici, mais là on est de côté. Ça c'est Bet Hanetzot. Et enfin, il y a ce qu'on appelle ici Bet HaMoked. C'est celui-là, Bet HaMoked. Bet HaMoked, c'est on va dire la chaufferie du Bet Amikdash. C'est là où il y a le chauffage central, le bois. C'est l'endroit où les Kohanim viennent se réchauffer. Parce que les Kohanim, n'oubliez pas, ils marchent pieds nus dans le Beth Amikdash. Ils travaillent pieds nus. Voilà. Donc comme ils ont besoin de se réchauffer un petit peu. Pour l'explication, ils marchent pieds nus. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui se sépare. C'est Hatzitza. Il faut qu'il y ait contact avec. Pourquoi ils mettent aussi proche quand même du. Ils ne peuvent pas mettre dans une petite salle. Je ne sais pas. Il y a ici 3 salles différentes. 3 salles différentes. C'est là où on monte la garde, c'est ce que dit le Mishnah. Monsieur? Alors, hein? Il n'y a pas d'autres pièces? Si, il y a plein d'autres pièces, on verra. Il y a plein d'autres. Alors, moi, c'est trois comme ça. Le Beth fait 6000 m², c'est ça? On va voir après. Il y a un certes méthode spéciale, chaque chose. Non, il n'y a pas 6000 m². Non, il n'y a pas 6000 m². Allez, stop. Alors, Beth Avtinas ou Beth Hanetzot ayu aliyot. Il dit donc dans Beth Avtinas ici et dans Beth Hanetzot ici, c'était des aliyot, c'est des marches d'escalier. Donc ils montaient sur les marches, ils montaient à la garde, tout simplement. Harovim shomrim sham. Ce qu'on dit Harovim, ce sont les jeunes Kohanim. D'accord, jeunes Kohanim qui ne travaillent pas encore, qui ne servent pas encore. Voilà, si tu veux. À ceux qui montaient la garde là. Voilà. C'est des jeunes. Voilà, des jeunes. Beth HaMoked Kippa. Alors, le Beth HaMoked, donc là on a dit que c'est la chaufferie de Beth Amikdash ici. Voilà. Il y a une coupole. C'est pour ça qu'il y a le rond ici. Comme ça. Et monter la garde dedans. Ubayt HaGadol haya mokaf rubadin shel even. Et on dit que dans Beth HaMoked ici, on le voit ici d'ailleurs, ceux qui voient un petit peu, il dit que c'est une grande pièce et qui est entourée de des colonnes de pierre qui sortent, c'est-à-dire alors, donc on a ici, donc est-ce qu'il a montré ici? Voilà, c'est ce qu'on a montré nous, hein, d'accord? Beth Avtinas c'est de ce côté, Beth HaMoked c'est là, et Hanetzot c'est plus loin. Là-bas c'est des marches d'escalier, et là on a une pièce avec une coupole, vous voyez? Bien. Maintenant, alors ça c'est le Beth HaMoked, c'est l'intérieur maintenant, on va dedans. D'accord? Il y a l'intérieur. Alors bon, évidemment, là il a fait des choses avec beaucoup plus de beauté. Ici on nous dit qu'en fait, ça veut dire il a fait des colonnes. C'était beau, non? Hein? C'était beau quand même, non? Oui, c'est beau, bien sûr c'est beau. Non, ce qu'on veut te dire, c'est que dans cette pièce-là, ça va servir ici, ça va servir aux Kohanim pour dormir. Ceux qui sont de service le jour, parce que vous savez que on a dit tout à l'heure, il y a un groupe qui travaille par semaine. Et chaque groupe, on le divise en 7. Comme ça, par exemple, 670 Kohanim ou 140,
20 ils travaillent dimanche, 20 le lundi, 20 le mardi, chaque jour. Donc on fait soit ils aidaient, soit ils faisaient autre chose. Et donc, il y avait là-bas une sorte, on va dire, des cannes, des sortes sur lesquelles les Kohanim devaient dormir le soir. Et on est où là par rapport à là? Là, on est dedans, dans cette pièce, dedans, à l'intérieur. On est à l'intérieur, dans le secret. Voilà, vous avez ici le feu, au milieu. D'accord? Mais ça chauffait que cette pièce là? Ah oui, que cette pièce, évidemment. Où il dort? Ça c'est Beth Amoked, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle Beth Amoked dedans. Et donc, c'est ce qu'on a dit, Rovadin Shel Even. Là-bas, il y avait donc, de chaque côté, vous avez des Rovadin Shel Even, une sorte de, on va dire, de lit en pierre. Voilà, d'accord? Voilà, exactement. Mais bon, ils dormaient tous ensemble là-bas. Voilà, ici. Un dortoir. Mais ils rentrent chez eux, non? Non. Ceux qui travaillent une semaine, ils restent une semaine dans le Beth Amidash. Zikne Bet Avi Shenimsha. Alors, on va dire les notables des Kohanim, ils dormaient dans ces endroits-là. Les anciens. Les anciens. Quand tu prends un qui a 50 ans et l'autre qui a 25 ans, il y a les Ziknim, il y a le Kavod. Le Kavod, vous aimez? Au Mavtahot Azra Biadam. Et c'est eux qui détiennent les clés. Les anciens. Les Ziknim, ils ont les clés de Beth Amidash. Pilhaikehunna, maintenant, Pilhaikehunna, les enfants des Kohanim, alors, donc les jeunes Kohanim, eux, par contre, Pilhaikehunna hayui sheni, ish kisato ba'ares. Eux, les jeunes Kohanim, eux, ils dormaient par terre. Et voilà, ils dormaient par terre. Et comment ils faisaient? Ils pouvaient amener leur lit quand même? Non, il n'y a pas de lit. Ils pouvaient pas amener Non. Sur des matelas, ils dormaient. Non, pas de matelas. par terre? Quelqu'un il met une sorte de couverture en bas, il dort dessus. Pourquoi par terre? C'est comme ça. Pourquoi par terre? Les autres, ils avaient des bancs. Mais c'est le banc, c'est le sol, explique. T'as le droit, c'est complètement. C'est 1 cm, du sol. Ah, Mais qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Là, je ne peux pas dire que les Kohanim ne dormaient pas avec leurs vêtements de Kohen. אלא היו פושטים, ומניחים אותם תחת ראשיהם, ומתכסים לשאת עצמם. Mais ils dormaient. Voilà, ils mettaient un habit, et leurs habits de Kohen, ils les mettaient à côté d'eux. Voilà, ici, comme là, ils accrochaient, mais bon, lui, il a dit, ils mettaient à côté de Ils n'avaient ses. pas froid. Il y a le chauffage ici. Alors, maintenant, si pendant la nuit, un des Kohanim, il a, on va dire, un écoulement, qui le rend impur, ça peut arriver. C'est ce qu'il dit la Mishnah. S'il arrive donc un problème d'impureté donc nocturne le soir à l'un de ses Kohanim. Alors n'oublions pas que le lendemain matin, tout le monde doit être prêt pour aller servir. Maintenant, celui qui est tamé, il ne peut pas servir. Ah non, c'est bon. Il doit au moins un jour déjà. Hein? C'est pas grave. De toute façon, ils sont nombreux. Oui, moi j'ai dit 10, mais en réalité, ils sont énormes. Il y a beaucoup de Kohanim. Alors, qu'est-ce qu'il fait? S'il y en a un qui a un problème dans la nuit, alors il descend, il y a un passage souterrain, dans le Beth Amidash. Et donc il va descendre, et il va entrer dans un passage souterrain comme ça. C'est-à-dire que tout le monde le sait, quand il descend, c'est que tout le monde sait qu'il a eu n'importe quoi. Non, c'est-à-dire c'est pas... Non, mais c'est gênant, c'est vrai. Il descend, le chien, il descend. Mais ça peut être par rapport à... De toute façon, ça se passe dans la nuit. Il y a beaucoup de monde. Attends. Il y a beaucoup de monde en bas. Je vais t'expliquer. La Mishnah va nous dire. Il est fatigué, le pauvre, il a eu fatigue, il a bu. 2 secondes. Vous allez comprendre. Alors, il nous dit donc, il rentre dans ce passage souterrain, et on te dit, évidemment, dans le passage souterrain, il y a des veilleuses de chaque côté, comme ça, on voit, c'est pas noir. Qu'est-ce qu'il arrive? Beta Tevela, au mikvé, il y a un mikvé ici, évidemment. À droite. Non, à droite, c'est les toilettes. Ça. Ah bon? Ah, tu vois, c'est les toilettes. La personne qui est dedans, là, c'est comme ça? Donc, il y a un. La personne qu'on voit là-dedans? Ça, c'est les toilettes. En dessous. Ah, mikvé, tu as raison, oui, il a vu. Il y a un mikvé, quoi qu'il en soit, il y a un mikvé. Il faut qu'il fasse mikvé, de toute façon. Ah, mais seulement. le lendemain, vous n'avez pas dit? Non, même le mikvé, il ne peut pas travailler, il faut attendre le soir.
Parce qu'il faut tamer. Il faut qu'il se trempe. Hein? Il faut qu'il se trempe. Ah oui, obligé. Et après, il se retrempe le soir. Non, il attend le soir, il revient. Ça s'appelle le souillon, Alors, qu'est-ce qu'il arrive donc dans le mikvé? De faire une mikvé avant le travail, les amis. Oui, tous. Ah, alors voilà. C'est où ça? Tous les Kohanim avant de travailler, ils font un mikvé le matin. Oumdoula est Hacham. Il y a évidemment là-bas, après quand il fait le mikvé, c'est glou glou glou, alors il va là-bas un petit peu ici, il y a une chaufferie ici aussi, ça réchauffe. Pour tous les connus, mais il y a c'est bizarre. Oh, peut-être il y en a plein, je sais pas moi. C'est vite fait, hein, tu rentres, tu sors, même 650. Et puis on va voir qu'il faut se lever le matin à bonne heure, parce que là c'est à 4h du matin que ça se passe. 4h, 5h, c'est... Non, il n'y a pas avant, on va voir un peu comment ça se passe. C'est à quelle heure tu vas Non, mais c'est-à-dire les corbanotes, tu vas faire à partir de la Moudachafar. Mais il y a le tirage au sort qui a eu lieu avant. Il y avait les dates, Je te commande de dessin. Oui, non. Avant. Allez. Au fait qui c'est sur le kavod d'ailleurs. Alors, il y avait les toilettes, ce qu'on a dit ici, des toilettes qu'on appelait bet kavod. Comme on appelle aujourd'hui, on dit bet kavod. C'est la maison du respect. Alors, on dit pourquoi on appelle zé avec vous deux. C'est quoi le kavod qu'il y a? C'est que médecin on a oublié d'Hashamadam, pas de d'Hashamadam. Et bien, tout simplement, il est dit, c'est simple. Bon, là aussi, donc, pourquoi on descend ici? Vous me dites que quand on descend, on le voit. Il y a des toilettes, donc tout le monde va aux toilettes le matin. Donc, c'est pas obligé qu'il est impur. Non, d'accord. Ah, c'est les seules toilettes qui sont là-bas. C'est la toilette d'ici. Non, j'ai pas dit que c'est le seul. Pour les connus. Évidemment, pas les connes. Il y en avait en bas. Quoi qu'il en soit. C'est tout sauf. Et puis là. Il se trompe tout. Tous les matins, quand on travaille, c'est obligé. Jean-Louis Lubavitch. Alors, il dit qu'elle est donc les toilettes ici, il dit, c'est simple, c'est quoi le kavod? C'est que quand on trouve qu'il est fermé, les portes fermées, ça veut dire, tu sais qu'il y a quelqu'un dedans, tu attends. Et si c'est ouvert, ben tu rentres. Il n'y a pas d'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Allez, messieurs. Il y a là des tabac. Bon, il va faire le mikvé. À la venise tapar. Évidemment, après, il va s'éponger. Après, il va venir Hamem Kener de Medora. Après, il va se réchauffer un petit peu, parce qu'il fait froid. Déjà maintenant, quand on va à côté du cotel, comme ça, de bon matin, ou bonne heure, comme ça, il fait frais. Alors, en hiver, on va savoir parce que c'est. Eh ouais, il fait trop froid, il fait très froid. Hein? Eh, le soir, il fait très froid. Non, oui, mais le Beth Amikdash, il est haut situé. Le cotel, il est en haut, en hauteur, c'est encore plus frais. Babi Hashem, le Sénacham Kohanim. Après, il vient, il se met à côté donc des Kohanim. Non, parce qu'en vérité, comme tous les Kohanim aussi, ils vont faire Tvila pour aller travailler. Alors, eux aussi, ils vont se mettre à côté d'eux, bien que lui, il ne va pas travailler. Mais lui, dès qu'il sorte, il est obligé de quitter le Beth Amikdash par la suite. Pourquoi il ne va pas travailler? Parce qu'il est impur. Ah, ça y est, il sort. Oui, un jour. Normalement, un volume, il doit quitter le Beth Amikdash. Ah non, juste un jour. Oui, il va où il veut, il fait où il veut. Tout le monde sait qu'il a eu le Pas du tout. Il va où? D'abord, on n'est pas obligé. Non, regarde, il faut que tu saches une chose. On va voir maintenant que le matin, quand ils vont travailler, il va y avoir un tirage au sort. Donc même s'il y a 100 kohanim, c'est pas les 100 qui vont travailler. Ah bon? Ah oui. C'est une fois ou deux fois dans l'année. En plus, c'est la personne qui vient travailler. Et c'est comme ça comment on fait. Mais non, mais chaque jour, on fait un tirage au sort. Allez, continuons. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il reste à côté de ses frères kohanim. Hein? Ils ont fait par exemple des mois, ils ne vont pas tirer sur de l'année. Et tous les matins, non. Tous les matins, un tirage au sort différent parce que les gens, ils sont différents. Non. Chaque groupe, dimanche, c'est un groupe. Lundi, c'est un autre groupe. Voilà, c'est ça. Et donc un autre tirage au sort. Et dans le groupe, il y a des tirages au sort. Alors, quelqu'un qui travaille deux fois et quelqu'un Non. qui va travailler deux fois. Pourquoi jamais il travaille deux fois? Celui qui travaille, il ne faut pas le groupe, il ne faut pas tirer du sort. Donc il y a des collègues qui n'ont jamais travaillé. En général, ils cèdent entre eux. Parce qu'il y a des rôles définis pour chacun, et après, il y a des rôles accessoires. Il y a d'autres choses à faire, quoi. Oui, t'inquiète pas, il y a beaucoup de choses à faire. Non. La veille du Pessah, alors moi, je sais pas tout le monde qui était au. C'est bien sûr. Bien sûr. Alors, continuons. Alors, donc, il nous dit, ce monsieur, il vient, il reste à côté de ses frères. Jusqu'à ce que les portes du Beth Amikdash s'ouvrent. Donc, on va voir. Et après, lui, évidemment,
il rentre chez lui. J'ai pas compris pourquoi, avec toutes les portes qu'il y a, on me parle de ces portes avec des gardes. Parce que c'est là où on avait les gardes. Non, mais les autres portes, il n'y a pas de garde. Et non. Il Il y a des portes spécifiques pour chaque chose. On va voir. Je suis à ces portes-là et je suis pas comme Hachamim nous institue de faire des gardes ici. Parce qu'il y avait Pourquoi il rentre chez lui normalement? Parce qu'il peut pas, il est interdit de rester dans le Beit HaMikdash, il est impur. Il a fait de villa déjà. Il a fait de villa. Seulement, il faut qu'il attende la tombée de la nuit pour qu'il puisse rentrer. Il rentre dans le ce soir et il revient. Le parking. On n'a pas dit qu'il va faire tout le tour du Beit HaMikdash. On a dit qu'il va sortir de toute façon. Mais il attend que les portes de la Hazara s'ouvrent. Les portes du Beit HaMikdash, il faut les ouvrir. Alors, donc ça c'est, on a fini avec celui qui a une impureté. Maintenant, celui qui n'a pas d'impureté, qui a dormi, et qui a fait le mikvé, il se lave le matin. Il se lave bonne heure. Alors maintenant, celui qui veut, parce que le travail du matin, chaque matin, ça commence, première chose à faire, c'est de monter sur le misbéach. C'est veut dire Tani. Quotidien, tout le temps. C'est de monter sur le misbéach. Il fait des belles photos. Voilà. Ça c'est le misbéach, on le voit en bas, mais il est haut, attention, il est 5 mètres de haut le misbéach. Il faut qu'il monte sur le misbéach pour enlever les cendres de la nuit. C'est ce qu'on appelle Troumatat Déchet. Il y a un ciel ouvert, il n'y a rien dessus. Hein? Oui, c'est ciel ouvert ça. Dans les larmes. Hein? Oui, on a vu déjà dans Oui, on a vu qu'elle dans Svahim, tout ça. Elle disparaissait toute seule. Non, il y avait un endroit où tu mettais les cendres de la veille. C'est ça? Mais ça partait naturellement, il a dit. Pas naturellement, miraculeusement. Non, on prenait les Voilà, donc, des encens, on les mettait là-bas. voilà, donc vous avez le misbéach. Vous avez le misbéach ici. D'accord? Là, c'est la pente par laquelle on monte. Ah, pardon, moi je tiens comme ça, mais c'est pas bon. Donc, l'entrée, elle est par là, d'accord? Les Kohanim, ils montent par là. Donc, la première des choses à faire, c'est de prendre de ces cendres-là un peu de cendre, de le descendre et de le mettre à côté ici, en bas. Et on a dit ça absorbe tous les... Pour le finir, là. Non. Attends, je vais prendre un petit peu de cendre, il ne va pas tout prendre. La chambre de couvert, la chambre de Non, ça c'est en plein air, ça. Mesbéach, il est plein air, le Mesbéach. C'est froid l'hiver. fumé, tout ça. Mais le feu ici. 5 mètres de haut, il veut faire quoi? Non, mais il monte. Ça chauffe, ça. Bien sûr, il y a le feu ici. Attends, tu as vu le feu ici? Tu as 3 mètres de feu ici. C'est chaud sur le plan. Ici. C'est ça, les 3 mètres à l'isbéa. Hein? C'est ça, les 3 mètres à l'isbéa. Les trompes, c'est ça. C'est le matin de enlever un peu. C'est ça. Voilà, on Là, ici tu montes. Boulanger. Donc, alors, il était là. Ils sont là, ils dorment ici. Donc, le matin, messieurs, regardez. Ne perdons pas trop de temps, s'il vous plaît. Donc, ceux qui sont là, ils dorment ici. Donc, après la là, ils doivent faire un tirage au sort. Il vient, on va voir maintenant. La première des choses à faire, c'est de venir jusqu'ici, de monter, prendre les cendres, les descendre à côté de Mesbéach et les mettre en bas. Ça, c'est ce qu'on appelle Troumatat Déchet. C'est pour ça que la Mishnah a dit Mi-Shehuro, c'est le Troumatat Mesbéach, celui qui veut faire ce premier service du matin, puisque c'est bonne heure. Mashkim, il doit se lever bonne heure, il n'y a pas de grasse matinée. Vetovel, il fait la tefila. Cela, il va mémoner. Avant qu'il y ait un responsable qui vient pour diriger les travaux, les services. Ils font le tefila. Quel tefila? Voilà, ça tire, je sors. Quand vous étiez pour la prière, Quel tefila? Non, j'ai pas dit la prière pour l'instant. Moi, je parle pas de prière. Lui, là. Lui, là. Alors, la Mishnah dit, Veché be'ez sha'a ba mémoné. À quelle heure il vient? On va le prendre tous en photo, je crois. Hein? On fait des photos, tac, il nous dit quelle photo on regarde. Oh, ça va, je casse pas la tête. Non, on n'a pas besoin. Non, C'est toi qui vas faire l'ouverture de la chambre. moi, je suis pas un Cohen. Je suis pas un Cohen. Alors, il y a... Ah, mais. Il y a là. Alors, la Mishnah nous raconte à quelle heure il vient le responsable. Alors, il dit, le kol ha'etim shavut. Il n'a pas d'heure précise. Ah, c'est comme ça. Ça mémoné le... Mémoné, c'est le responsable. Alors, il dit, attention, il vient à partir du chant du coq, c'est même avant l'aube. Le chant du coq, c'est avant l'aube. Alors, il dit, des fois, il vient... De quelques minutes. Non, plus. Le coq, il chante bien avant.
Là, tu me manques 80 000. Ils disent que tu reconnais le lever. À noter, ça veut bien la Au moment de. Non, ça. Non, c'est pas, tu reconnais le. Quand les voleurs ont chez eux. Oui, non, mais ça c'est quand on dit à partir de quand on met le talit, c'est à partir du moment où tu peux distinguer entre le bleu. Oui, le bleu. Non, le coq il chante bien avant. Le coq il chante bien avant. Désolé pour vous. Qu'est-ce qu'il fait le coq là-bas? Hein? Non, mais il n'y a pas de coq. C'est à l'heure à peu près. Alors, donc le responsable arrive. Hamemouniba, quand donc un matin il vient, enfin tous les matins, mais c'est donc un matin, il vient et donc il tape ici, à la porte. Non, bah, ils sont déjà réveillés, pour les dire, voilà, leur dire il faut venir travailler. On va commencer le tirage au sort. Comme vous faites le matin, vous nous cherchez. Voilà. Alors, ils ont ouvert la porte. Amalahen, Mishetaval, Yafis. Il leur a dit, voilà, celui qui a fait le mikvé, il vient, on va faire le tirage au sort maintenant. C'est qui le chef du Kohen? Il y a un responsable. Il est désigné. Il est désigné. Pas par les Kohen, mais sur place, comme ici, on a un président, on a un trésorier. Mais ils sont pas avec eux. Hein? Non, peut-être toute l'année, où il y a 2 ou 3 ou 4 temps malades. Il n'a pas le droit d'être toute l'année. Pourquoi il n'a pas le droit? Parce que c'est le groupe qui change. La vie change. Non, mais lui, c'est celui qui va faire tirage au sort, c'est pas lui le Cohen. Il il est obligé d'être Cohen parce que pour accéder là, il est obligé d'être Cohen. Si tu veux, mais c'est un responsable, c'est pas un chamash. Il distribue le rôle, c'est pas un chamash, ça. Mais ça change. Ça, je sais pas. Chaque semaine, ils te disent, voilà, il y a tel groupe, avec celui-là, ce sera le chef, et puis c'est tout. Non, on s'en fout, mais il y a un responsable. Comme une équipe, capitaine d'équipe. Il y a là, ils se moussent tous. Le bras avec ça. Allez, continuons. Donc, ils ont fait le tirage au sort. Évidemment, celui qui a. On va voir donc comment ça se passe le tirage au sort. D'accord? Et donc, celui qui a mérité de faire le premier chose, c'est lui qui va faire c'est le premier. Ça, c'est ce qui se passe tous les matins, avant l'aube, donc, dans cette pièce-là, où je t'en appelle Betamoked, tous les matins. Ils sont combien à faire le service? On ne sait pas. Ça dépend du nombre de Kohanim dans chaque groupe. Non, on n'a jamais su. On n'a jamais su. Comment tu peux le savoir? Par exemple, le matin, là, quand tu vas arriver dans cette salle-là, combien ils sont? Mais on ne sait pas. Il divise par 7 le volume qui a. Il n'y a jamais marqué le nombre de Kohanim combien ils étaient. Non. Tu viens jamais. Alors, le Gmara dit allez, on y va. On fait un petit peu de Gmara quand même. Ménani, d'où c'est en cela quoi? D'où on sait qu'il va falloir assurer la garde. Tu m'as dit, il y a des gardes. Où tu as vu que c'est marqué dans la Torah qu'il faut faire la garde? Amar Abaye dit, oui, monsieur. Amar Kala, c'est marqué dans le passo. ويحونيم لفناء مشكان قدمة لفناء أهل موعد مزرحة موشي وأهل بنا شو مدينة مشمت المقدس مشمت بني إسرائيل. Il dit voilà, c'est marqué comme ça. C'est marqué dans la Torah, donc ceux qui comptent dans le Mishkan, donc à l'époque de Moshe Rabbeinu déjà, Kedma, donc côté est, Moshe, Aaron, Vanao, Shomri, Meshmet HaMikdash, donc il y avait des Kohanim qui, évidemment, Moshe, Aaron et ses enfants, ils faisaient la garde pour que, parce qu'avant le Mishkan, il était, c'est pas comme des trucs avec fermé, tout ça, c'était du tissu, les barrières c'était à base de tissu, la porte, elle est porte rideau, il n'y a pas de clé. Alors il fallait qu'il y ait, alors on dit Moshe, Aaron, Vanao, c'est eux qui vont monter la garde pour ne laisser personne d'étranger d'entrer dedans. Comment il peut le soir surveiller, la journée travailler, comment il faisait? Je sais pas. En tout cas, la Torah nous dit. Moshe à Lévi. Comment il peut rentrer, Moshe? Mais il rentre pas, il reste à la porte. Il reste à la porte pour. Moshe, il n'est pas rentré en Israël. Ah, il reste dans le Mishkan. Dans le Mishkan. Là, on est dans le Mishkan de désert. D'accord? Alors, Abdi, l'Agma dit, allez, monsieur. Eh ben, l'Agma, deuxième ligne. Ça y est, on a répondu à ça. Hein? Non, il y a marqué dans la Torah.
Moshe, Aaron, Bana, Shomrim, Meshmet Amikdash, Meshmet Ben Israël. C'est Moshe, Aaron et ses enfants qui ont monté la garde. Ça veut dire les Kohanim, en fait. Pour l'instant, on ne sait pas. Il y a marqué Moshe, c'est pas un Kohen. Aaron, d'accord, c'est ça. Moshe, c'est pas un Kohen. Donc, pour l'instant, on nous dit ça. C'est pour ça que m'a dit, ah, mais in shemot be'an ma'ash kahan devaye kohanim shemot me'umot etichatan shemot devon shemot me'amdash. Ve'bli ve'asam ahad ma'komen lo'chala kohanim nebadi adadikiti. La Gemara a posé une question. Elle a dit, tu viens de me montrer maintenant. Elle m'a dit, d'accord, je veux bien. Shemot be'an ma, je veux bien que tu m'as dit, il faut la garde. Tu m'as montré un passo. Ça va, j'accepte. Maintenant, donc on a vu qu'il faut. Kohanim V'Leviim, c'est tous les deux qui faisaient la garde. Ça, on a vu. Maintenant, moi, très bien. Mais on a dit cependant, Matetin Katani, B'Shusha Mekomat Kohanim Shomrim B'Beit HaMikdash, V'Leviim B'Ersam Echadakom, V'Lochla Kohanim L'Ibadeh Adadikitiv. Et moi, a dit, je comprends pas. Nous, dans la mission, on vient de voir maintenant, il y a 3 endroits dans lesquels les Kohanim montent la garde. Et après, la mission, on va voir plus loin, hein, qu'il y a 21 endroits dans lesquels les Lévi'im montaient la garde. Donc, dans chacun, séparé. Ça fait 24 endroits. D'accord, mais c'est séparé. Les Kohanim sont là, les Lévi'im sont là, et toi, tu m'apportes un passage dans lequel Moshe, Aaron, Vanav, les Lévi'im et les Kohanim, ils montent la garde ensemble. Ça marche. Moshe, Aaron, Vanav, ils marquent ensemble. Bien sûr. Et comme Moshe? Hein? Il y a que Moshe? Moshe, c'est Lévi. Oui, mais un seul. C'est vrai, mais il y a quand même marqué Moshe, Aaron, Vanav, ils sont là, en train de monter la garde. Alors que là, on te dit, les Kohanim, ils sont ici. Les Lévi'im, ils sont dans un autre endroit. Ça veut dire qu'ils montent la garde différemment. Mais surtout, c'est ça d'El Passou qui nous parle du Mishkan et nous, on est Voilà, c'est ça. Monsieur, le Beit HaMikdash, on n'a pas le passage dans le Torah. Hein? Le Beit HaMikdash. Comment tu peux apprendre de ça alors que. Mais je suis désolé, le Beit HaMikdash, on apprend tout de la Torah du Mishkan de Moshe. Alors, moi, je vais te poser des questions sérieuses. Pour sortir le nouveau Beit HaMikdash, on va utiliser une nouvelle technologie ou bien on va garder le même système? Non, ça Il faut demander à Hachem. Tu vois une nouvelle technologie, pourquoi? Technologie de quoi faire? La lumière, par exemple, on va toujours utiliser les torches et les trucs. Non, tu dis- c'est plus beau que d'utiliser les torches, les grottes et tout ça. Que... T'inquiète pas, il y aura des ingénieurs spéciaux qui descendront, qui feront le nécessaire. On va dans mon cas. Il n'y aura pas besoin d'énergie électrique, il y aura l'énergie Menachem même, tout seul. Voilà, Des LED. ça, je veux dire. Dans le design, il n'y a pas le Beit HaMikdash, il n'y a pas tout ça. Dans le design. Ah non. C'est ça, donc. Ah non, non. Dans le Mishkan de Moshe, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait Juste. un mur en tissu, et là, c'est tout un temps. Donc, Ça n'a rien à voir, parce que là-bas c'était un démontable. On montait, démontait, on ne peut pas faire des trucs faire. On a pris le Beit HaMikdash grâce au Mishkan. Ça veut dire quoi? Les travaux essentiels, c'est dans le Mishkan. On a la description même du Beit HaMikdash, elle a été faite dans le Navi. Oui. Dans Shmuel, D'où ma question. Pourquoi non, dans Melachim, là-bas, il y a marqué toute la description du Beit HaMikdash, qu'Hachem il a dit à Shlomo comment il faut faire. Pourquoi Abaye, il nous ramène un passou que. Enfin, j'ai pas compris. Non, ah ben il a dit d'où on sait comment. La Gemara a posé où tu as vu qu'il faut monter la garde. Il y a marqué dans le Mishkan de Moshe, c'est pareil, Mishkan de Moshe, Beit HaMikdash, c'est la même chose. Alors, comment ça, non. C'est bien, d'accord, je veux au niveau de sa conception, de sa construction, mais au niveau de du rôle fonctionnel, c'est la même chose. On a un Mishkan, on a Beit HaMikdash, là on fait la sacrifice, on fait la sacrifice, c'est la même chose. On a fait qui pour dans le Mishkan de Moshe, on fait que pour dans le Beit HaMikdash, c'est exactement pareil. D'accord. Alors, il lui dit, Amri, la Gemara dit, voilà comment il faut dire. Voilà comment il faut lire le pasuk. ואחרונים לפני המשכן קדמה לפני אול מועד מזבח משה. והדן אהרון בן השם לשנת המקדש, אהרון באחד נעקוב בן השם מקומות. Il dit voilà, écoute, tu peux couper le pasuk en deux. Tu dis comme ça, ceux qui campaient dans le Mishkan du côté est, c'est Moshe, virgule. Après, donc Moshe c'est Lévi, donc c'est à part. Ensuite, Aaron le Banaor, je me suis d'Ardash, Aaron et ses enfants, et gardaient la garde de Beit HaMikdash. On peut aussi dire Aaron dans un endroit, et ses enfants dans un autre. D'accord? Là, on m'a dit d'où tu sais ça. Pourquoi tu veux dire que chacun à part? Et tout simplement, parce que, étant donné, c'est marqué, Mishkan. Après, il y a marqué Shomrim. Donc, je peux dire qu'il y a les Honim, ceux qui campaient, il y a que ceux qui gardaient. Donc, c'était deux choses différentes. Donc, on peut les donner chacun, un à Moshe et un à ses enfants, un à Aaron et à ses enfants. Donc, c'est pas du tout un problème pour ça.
Enfin, l'Agma dit, alors on m'a dit, pourquoi on ne dirait pas que tous les Kohanim ils sont au même endroit comme Aaron et ses enfants en même temps? Il est dit là, c'est un qadadir. Ma Moshe b'had maqam lechodeh, afa Aaron b'had maqam lechodeh. De la même façon, que Moshe Rabbeinu, il était à part, seul, dans un endroit. Donc on dit à Aaron ou ses enfants, aussi chacun, il était dans un endroit à part. Et donc de là, on déduit que là aussi, dans le Beth Amikdash, on avait besoin de 3 endroits différents, bon, qu'importe 3 ou autres, mais en tout cas, on avait besoin d'endroits différents pour que la garde elle soit faite. Et pas que tous les Kohanim, ils sont dans un même endroit pour garder. Donc la même chose qu'on a vu ici, on le voit chez nous. Enfin, Rabbashi il donne une autre réponse, hein, une autre réponse. Amar, mais c'est fait de là. Voilà, je vais te donner dans la fin du pasouk une preuve comme quoi donc il y avait la garde à plusieurs endroits différents. C'est marqué dans le pasouk, Shomri, Mishmeret al-Magdash, les Mishmeret ben Israël. Pourquoi marqué Shomri, Mishmeret, les Mishmeret? Alors, comme il est marqué 3 fois le mot Shomri, Mishmeret, garde, donc j'ai compris que les Kohanim doivent garder à 3 endroits différents. Beaucoup plus, d'accord? Voilà, c'est tout. Hein? C'est sympa.